Alors, sur cette vidéo, nous allons voir un petit peu les différents modes d'accès, les différents modes de fonctionnement de Solo. Le premier étant d'installer Solo en local sur votre disque dur avec Access. Donc ça lance Access, on l'a vu très rapidement. Ça lance Solo et vous allez utiliser donc et le programme et la base de données en local sur votre disque dur. On est donc inévitablement sous Windows, on a inévitablement Access ou le runtime éventuellement, mais si vous voulez apporter des modifications fonctionnel à Solo, ben ça sera avec Access bien sûr. Et puis, alors là c'est un peu long parce que ma machine elle n'en peut plus. Voilà, donc les chiffres clés vous choisissez si vous les voulez à l'ouvrir. Et puis nous voilà sur Solo. Donc là, ben, tout simplement, on est bien d'accord, on a lancé ici sur le disque local C Solo. Et donc on a lancé cette base de données là qui est allée lire la base de données de travail, hein, la base de données de votre société. Donc ça c'est une première chose qu'on peut faire en local. Si cette base de données est placée sur un serveur, eh bien vous pourrez accéder à plusieurs en ouvrant en simultané évidemment la même base de données de travail. Deuxième solution, vous hébergez Solo sur un serveur. Et là, on va par exemple utiliser ici un serveur qui est chez OVH en l'occurrence. On vous propose de s'occuper d'ailleurs de toute l'administration du serveur. Et là, j'ai une session Windows. On est bien d'accord, complète. C'est une session Windows à distance, donc hébergée sur un serveur. J'ai mon Solo. Et donc là, si j'ai plusieurs utilisateurs connectés avec des droits connectés à la même base de données, encore une fois, qui est là, et sur C, Solo, Soluciel, Soluciel.mdb, c'est-à-dire sur le C de mon serveur, et bien là, de la même façon, je peux avoir plusieurs utilisateurs, mais qui cette fois-ci vont pouvoir accéder à Solo à distance, les uns des autres, de PC ou de Mac ou d'Android d'ailleurs, si vous avez le petit programme RDP, pouvoir accéder à Solo, mais n'étant pas forcément tous au même endroit. Évidemment, il est requis d'avoir obligatoirement Internet pour pouvoir se connecter, puisque je me suis connecté sur un serveur distant. On va se connecter. Alors, autre point, je vais vous faire voir, si vous voulez un petit peu réduire le champ d'application, je dirais, des utilisateurs, on peut aussi utiliser Solo comme ça. Alors, donc là, on va utiliser un autre utilisateur, parce que son champ d'application est un petit peu réduit. C'est pas ça, c'est LCO. Et c'est... Donc ça lance la connexion à distance en mode RDP, en Remote Access. Et alors, vous ne le voyez pas, ça vous fait, voilà, ça vous fait un petit menu flottant comme ça. Vous pouvez... balayer sur votre bureau, et quand je vais lancer Solo ici, là je lance Solo, qui est, attention, sur un serveur distant, hein. On n'est pas du tout en local sur ma machine là, et vous voyez que pourtant j'ai une seule et unique fenêtre, pas de bureau Windows comme tout à l'heure, j'ai vraiment une fenêtre avec seulement Solo à l'intérieur. Alors on peut allouer en fonction des droits que vous donnez à vos différents utilisateurs sur le serveur un explorateur, et alors ce qui est génial là, l'explorateur, vous allez voir, il mappe le disque du serveur et mes disques locaux, mes 4 disques locaux. Donc je peux faire du copier-coller entre les deux. Et puis ben, on peut par exemple mettre un notepad, c'est le notepad encore une fois du serveur, hein, c'est pas le notepad embarqué sur ma machine. Donc ça, eh ben, c'est pareil, on peut le faire tourner sur à peu près tous les environnements. Et ça donne vraiment une valeur un peu limitative, puisqu'on n'a pas le bureau Windows, donc on ne peut pas faire n'importe quoi sur le serveur. On limite un petit peu le champ d'application de nos utilisateurs. Logout, c'est comme ça que je me délogue. Et puis, pour finir, je vais essayer de nous trouver, voilà, un navigateur Internet, un browser, ici, mince, s'il veut bien, oh, voilà, et là je vais taper mon.solo.fr. Alors, le mon sera remplacé, si vous voulez un serveur dédié à vous, par le nom de votre serveur ou le nom de votre société. Là, je vais... on va remettre le même. On peut avoir... Si je me code avec mes codes où j'avais mon bureau, ben, j'aurai un bureau Windows dans mon explorateur Windows. Ici, on peut faire l'expérience.
excusez mon imprimante qui se met en brinque, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, on retrouve exactement comme tout à l'heure, sauf que là on est vraiment en HTML et je peux lancer pareil solo sans aucun problème dans un navigateur internet. Alors cette fois-ci d'un Mac, d'un iPad, d'un iPhone, d'une Android. Alors bon, sur les téléphones, c'est vrai que naviguer avec solo sur des téléphones c'est quand même pas très pratique, mais sur tablette ça marche très bien par exemple. Et de la même façon, si je me connecte avec un utilisateur qui a qui a le même petit menu tout à l'heure là qu'on a vu, il faut que je me rappelle de son mot de passe. Donc c'est pareil, ça va dans mon... Donc là de n'importe où, hein. Voilà, il y a le petit... Alors il n'est pas flottant, ah si, il est flottant dans mon... J'avais même pas vérifié ça, que je peux planquer d'ailleurs avec la petite flèche là. Hop. Et je vais lancer solo, toujours pareil. Donc maintenant on a vraiment la possibilité d'utiliser solo en mode SaaS, en mode cloud, pardon, et sur un serveur distant, on n'a absolument plus aucune installation sur sa propre machine. Voilà. Donc j'espère que c'est une nouvelle façon, que ça vous permet de réfléchir un petit peu à la façon dont vous voulez vraiment utiliser Solo, soit en local directement sur votre réseau, sur votre serveur, sur votre disque dur avec Access, ou de louer votre serveur. On s'occupe de tout, bien évidemment, pour tout le paramétrage. Et vous verrez vous pouvez évidemment appeler votre consultant pour qu'il vous conseille sur la bonne solution en fonction de votre organisation. Merci et à très bientôt.